Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Ce message, je l'ai tiré dans l'épître des Jean, première épître des Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre ce message. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que cette parole éternelle, Dieu, donne la connaissance pour que ton peuple arrive dans la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Lisons dans l'épître des Jean, première épître des Jean. Première épître des Jean. Première épître des Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés, à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Praise God, hallelujah. Si vous lisez très bien cet épître, vous remarquerez, Jean adresse à trois catégories
des gens. Nous avons les petits-enfants, les pères et les jeunes gens. Et cela montre tout simplement, en Christ, nous avons 3 catégories de chrétiens. Nous avons des chrétiens qui sont des petits-enfants, nous avons des chrétiens qui sont des jeunes gens, nous avons des chrétiens qui sont des pères. Praise God, alléluia. Ici, l'apôtre Jean adresse un message particulier par rapport à la maturité spirituelle de chacun. La parole qu'il a adressée aux petits-enfants, ce n'est pas la même parole qu'il a adressée aux pères. Et la parole, l'apôtre Jean a adressée aux pères, ce n'est pas les mêmes paroles qu'il a adressées aux jeunes gens. C'est très important. Alors commençons par les petits-enfants. Qui sont les petits-enfants? Les petits-enfants sont des nouveaux convertis ou des gens qui ne grandissent pas. Ce sont des petits-enfants. Des petits-enfants doutent encore de leur salut. Ils sont en Christ, mais ils ont des difficultés de comprendre la parole de Dieu ou de connaître la parole de Dieu. Des fois, je donnerai la faute peut-être au prédicateur. Parce que si le prédicateur n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, et ceux qui l'écoutent n'auront pas aussi la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on donne ce qu'on a. Des petits-enfants sont des gens qui ont la petite connaissance de la parole de Dieu. Ou sont des nouveaux convertis, des enfants en Christ. Mais quel message apôtre Jean adresse à cette catégorie des enfants? Nous allons encore relire ces passages. Praise God. 1 Jean chapitre 8. Des fois, on dit mal de croire que Dieu a pardonné tous leurs péchés. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui doutent encore de leur salut. Il y a des chrétiens qui doutent encore que Dieu a pardonné leurs péchés. Écoutez, les jours, nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ce jour-là, Dieu a effacé tous nos péchés. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Des petits enfants se souviennent toujours de leurs péchés. Et à chaque fois, ils demandent Dieu pardon des fautes qu'ils avaient commises. Et écoutez, ta chère amie, tous les péchés que vous avez faits, les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé tes péchés, Dieu t'a pardonné et il ne se souvient plus des péchés que tu avais faits. Lisons Hébreux, chapitre 8. Hébreux 8.
Hébreux chapitre 8, verset 11 à 13. Hébreux 8, 11 à 13. Personne enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh, praise God, hallelujah. Verset 13. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu l'ancienne, la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Il ne se souviendra plus de leurs péchés. La Bible nous dit c'est dans la nouvelle alliance. Nous sommes pris dans l'ancienne alliance parce que dans l'ancienne alliance, Dieu se souvenait toujours des fautes dont avaient commises les enfants d'Israël. Dieu se souvenait toujours de ses péchés. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il a effacé nos péchés. Écoutez, les jours tu avais eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé tes péchés. Et petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, il y a des chrétiens qui se reprochent toujours des péchés qu'ils avaient commis. Et ils continuent toujours à demander pardon à Dieu. Ça, c'est l'attitude des petits enfants. C'est à ce genre de chrétiens que l'apôtre Jean adresse ce message. Et petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Praise God, hallelujah. Lisons le verset 13, 1 Jean 2, 13. Jean 2, 13. 1 Jean 2, 13. Praise God. 1 Jean 2, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, jeunes enfants, ou je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Premièrement, il dit, hé, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et le deuxième message, qu'est-ce qu'il dit aux petits enfants? Hé, petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu était devenu notre Père. Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Non selon la volonté de nos pères biologiques, mais selon la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu.
Nous ne sommes pas enfants de Dieu par la volonté des pasteurs. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la volonté d'un prophète. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Selon Darby, elle a donné les droits de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient à son nom. 13. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par le sang. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que c'est nos pères qui nous ont engendrés. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que c'est nos mères qui nous ont mis au monde, non. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Et petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu les pères. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. La Bible nous dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Vous savez, le jour de la résurrection, Jésus dit à ses disciples, et Jésus dit à Marie, Marie, va dire à mes frères, je vais vers mon Père, qui est devenu aussi votre Père, vers mon Dieu qui est devenu aussi votre Dieu. Praise God. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Écoutez, nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Tu dois croire à cela. Tu dois avoir confiance à ce Dieu-là, que Dieu est ton Père. Écoutez, Dieu est un Père par excellence. Dieu fait dans notre vie ce que nos parents biologiques ne peuvent pas le faire. Matthieu chapitre 7, 11. Matthieu 7, 11. Matthieu 7, 11. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus dit, hey, si nous là, nous sommes méchants, nous savions donner de bonnes choses à nos enfants, à combien à plus forte raison Dieu donnera à ceux qui lui demandent? Dieu est un Père par excellence. Si nos pères biologiques arrivent quand même à nous satisfaire, à combien à plus forte raison Dieu qui nous a adoptés? Non, Dieu est notre Père. Petits enfants, je vous écris ces choses. Pourquoi? Parce que vous avez connu les pères. Si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous le donnera.
Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Père. Dieu n'est pas seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Lisons Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu l'esprit des esclaves, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'esprit d'adoption et cet esprit-là crie en nous Abba Père. Dieu notre Père. Le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu les pères. Non, tu dois avoir cette confiance que Dieu est ton Père. Tu dois avoir cette confiance. Praise God, hallelujah. Dieu étant que Père par excellence, il ne laissera pas le diable puisse t'induire à la tentation. Praise God. Dieu étant que Père par excellence, il ne laissera pas le diable t'induire à la tentation. Il ne te laissera pas. Parce que le jour où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a délivré entre les mains du diable. Vous savez, dans la prière, notre Père, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et si vous lisez cette prière, la prière commence, notre Père qui est aux cieux. Dieu étant que notre Père par excellence, il ne laissera jamais le diable nous induire à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés du mal. Il ne nous délivrera pas du mal, mais il nous a délivrés du mal. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là qu'il nous a adoptés. Praise God. Lisons Matthieu 6. Matthieu 6, 13. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Lorsque le diable vient pour nous tenter, Dieu est là pour nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. C'est son rôle. Vous savez, il y a une grande différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu étant que Père, il ne tente personne. Mais il peut permettre son enfant soit tenté. Parce qu'il sait en avance que son enfant ne s'y succombera jamais. Dieu étant que Père, il ne tente personne. Mais il peut permettre son enfant soit tenté. Ce n'est pas lui qui tente. Mais il peut permettre son enfant soit tenté.
Parce qu'il sait en avance que son enfant ne succombera pas, il surmontera la tentation. Si tu es un petit enfant, Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté. Dieu ne permet pas la tentation aux petits enfants. Dieu a permis que Job soit tenté. Parce que Dieu savait que Job surmontera la tentation. Ce n'est pas Dieu qui a tenté Job, mais Dieu a permis. Que Job soit tenté. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi les moyens d'en sortir pour que vous puissiez les supporter. Dieu ne tente personne. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu ne tente personne. C'est très important. Mais il peut permettre que son enfant soit tenté. Pourquoi? Parce qu'il sait en avance que son enfant surmontera la tentation. Et Dieu permet la tentation aux gens qui sont matures, pas aux petits enfants. Mais Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve pour voir si son enfant a grandi. L'épreuve et la tentation n'est pas la même chose. La tentation amène quelqu'un de péché. Mais l'épreuve, c'est l'évaluation. Voir si la personne a bien saisi la leçon. Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve. Mais Dieu ne tente pas son enfant. C'est le diable qui tente. Avec l'objectif de faire pécher la personne. Mais Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve. Donc le but de la tentation, c'est pour faire pécher l'homme. Mais l'épreuve a pour but d'évaluer la personne. Nous allons prendre seulement un verset. Il y a beaucoup de versets. Nous allons prendre un verset, Juge. Juge de 22. Juge de 22. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si, oui ou non, ils appliqueront à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères, s'ils sont appliqués. Je relis. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si, oui ou non, ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères. S'ils sont appliqués, Dieu dit, je vais mettre ces peuples à l'épreuve pour voir s'ils vont faire comme leurs pères. Pour voir s'ils vont suivre leurs pères. Mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est évaluer la personne. Dieu évalue ses enfants pour voir leur maturité. Mais Dieu ne tente personne. La tentation a pour but de faire pécher l'homme, mais l'épreuve a pour but d'évaluer l'homme. Prenons encore un autre passage pour finir.
Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Dieu a évalué Abraham pour voir le niveau de sa maturité. Praise God, alléluia. Petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous avez connu le Père. Non, tu dois avoir confiance à Dieu parce qu'il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Vous savez, Dieu étant que Père, ne châtie pas les petits enfants. Dieu châtie les fils. Vous savez, je parlerai sur les jeunes gens, je parlerai sur les pères. Aujourd'hui, je parle sur les petits enfants. Dieu ne châtie pas les petits enfants. Dieu châtie les fils, huios. Parce qu'il y a une grande différence entre petit enfant et fils. Vous savez, en hébreu, c'est différent. Bébé et fils. Un immature et quelqu'un qui est mature. Dieu châtie les gens qui sont matures. Dieu ne châtie pas les petits enfants. Imagine un peu si tu tapes ton petit enfant. Des fois, on ne les tape pas parce qu'il est immature. Dieu châtie ceux qui sont matures. Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, 6 à 10. Hébreux 12, 6 à 10. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe des vers chez tous ses fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Dieu nous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes les bâtards et non des fils, puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respecté, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme il les jugeait. Comme il est jugeait, bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous faire participer à la sainteté. Dieu nous corrige pour que nous puissions grandir. Le but de la correction de Dieu, c'est de nous permettre de grandir. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, rendez grâce à Dieu à toutes choses. Toute chose qui peut arriver dans ta vie, rends grâce à Dieu. Dieu corrige ses enfants dans le but que son enfant grandisse. Dieu nous corrige pour notre propre intérêt. Vous savez, la Bible nous dit, si Dieu ne nous corrige pas, alors nous ne sommes pas ses enfants, nous sommes des bâtards. Dieu corrige ses enfants lorsque ses enfants commencent à écarter dans la bonne voie. Et pour nous reprendre, Dieu nous corrige.
Praise God, alléluia. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu les pères. Dieu est notre Père. Dieu est en Christ. Tu dois avoir cette certitude. Tu dois avoir confiance. Tu dois avoir la confiance que Dieu n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père. Tu es enfant de Dieu, non par la volonté de tes parents, mais tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Dieu t'a adopté. C'est pour cela que Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Lisons 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous avez vaincu les faux prophètes, vous avez vaincu les malins. Parce que celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, j'ai la version Jérusalem. Je vais prendre un peu la version Darby ou Louis II. Praise God, hallelujah. Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prenons Darby. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Ils sont de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu es devenu enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tu es devenu un petit Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. En Christ, tu es Dieu. En Christ, tu as vaincu les diables. En Christ, celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, vous allez voir les enfants de Dieu qui s'agenouillent devant des gens. Tu dois comprendre qui tu es. Tu es un Dieu. C'est ridicule de voir un enfant de Dieu aller chercher la délivrance. Comment un Dieu peut être ensorcelé? Comment un Dieu peut être lié par les diables? Sortez dans l'ignorance. Vous êtes de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu. Vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Tu dois croire à cela. Lorsque tu pries, il faut faire ces déclarations.
Oh papa, merci parce que je suis Dieu. Oh papa, merci parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Sortez dans la religion. Que personne te dise que tu as des envoûtements. Que personne te dise que tu as des liens familiales. Que personne te dise que tu as besoin de la délivrance. Comment un Dieu peut être délivré? C'est pour cela que tu dois proclamer ta victoire. Toi, tu ne cherches pas la victoire, mais tu es dans la victoire. Praise God, alléluia. Allez, pour terminer. 1 Jean, chapitre 2. Praise God, hallelujah. 1 Jean, chapitre 2. Praise God, hallelujah. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Si quelqu'un pêche, il doit savoir une chose, nous avons un avocat auprès du Père. Jean martèle sur cela. Jean martèle sur ça. Des chrétiens immatures qui n'arrivent pas à croire que Dieu a pardonné leurs péchés. Vous savez, les des chrétiens, même s'ils commettent un péché, tout de suite là, même s'ils demandent Dieu pardon, ils doutent que Dieu lui a pardonné. Il doit voir la gravité de la chose qu'il a commise. Il commence à se poser la question, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce que réellement Dieu m'a pardonné? Et vous remarquerez, il y a d'autres enfants de Dieu qui font des jeûnes et prier pour que Dieu lui pardonne. Moi, je connais une église. Les gens demandaient pardon à Dieu pendant des mois. Ils demandaient pardon à Dieu pour leurs péchés pendant plusieurs mois. Ça, c'est l'immaturité. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Nous n'avons pas un avocat devant le Père. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Vous savez, dans les tribunaux, l'avocat reste toujours à côté de son client. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, l'avocat est à côté du juge. Ça, c'est la complicité. Nous n'avons pas un avocat devant le Père, mais nous avons un avocat auprès du Père. Je reprends. Dans les tribunaux, l'avocat se trouve à côté de son client. Ou l'avocat se trouve devant le juge pour défendre son client. Mais ici, c'est la différence. L'avocat n'est pas à côté de son client, mais avocat est à côté du juge. Quelle complicité! Il y a une complicité entre Dieu et Jésus pour ses enfants. Il y a une complicité entre les pères et ses enfants. Jésus, notre avocat, il est auprès du Père. La Bible dit, lorsque nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Lisons encore ça. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juge.
l'apôtre Jean ne dit pas que nous puissions commettre les péchés. Mais il dit si quelqu'un pêche, ça signifie par hasard, par accident. Si tu pêches, ne te décourage pas. Nous avons un avocat, pas devant le Père, auprès du Père. Ça signifie, si tu tombes dans les péchés, sache-les bien, que si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Il n'y a pas un péché qui restera impardonnable, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Nous avons un avocat auprès du Père, vous petits-enfants. Oh, je relis pour la dernière fois. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Praise God, alléluia. Non, tu dois croire à cela. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a pardonné. Tout ce que tu as fait, Dieu l'a oublié. Dieu est devenu ton Père. Tu as un avocat auprès du Père. Tu dois croire à cela. Tu es un Dieu. Il ne faut pas aller courir derrière les prophètes. Connais-toi toi-même. C'est pour cela que j'insiste. Cherchez des bonnes églises. Ta croissance spirituelle dépend de l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Nous avions compris que lorsque tu pardonnes nos fautes et tu oublies que tu nous as pardonné, tu ne te souviens plus de nos péchés. Oh Papa, merci. Merci parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde, nous sommes de Dieu. Oh Papa, merci parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh Papa, merci parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Papa, merci pour ces messages. Laisse que ces messages puissent bénir mon frère, ma soeur. Et que ces messages amènent ton peuple à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Je continue toujours à demander les aides. Nous avons besoin des caméras. Nous avons besoin des micros. Nous avons besoin des appareils de sonorisation. Un appareil caméra, ça coûte à peu près 300 $. Je ne demande pas vraiment des appareils caméra professionnels. Non. Parce que là, c'est un peu trop cher. 300 $. On peut déjà avoir un beau appareil caméra. L'appareil caméra qui a les micros intégrés à l'Amazon, on peut l'acheter. On peut les recommander. Un appareil comme cela à Amazon, des micros, cravates, ça sera mieux comme ça, on aura un son parfait. Si tu es touché, fais-nous ces dons. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Et
Alléluia. Yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyemba motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Ce message, je l'ai tiré dans l'épître des Jean, première épître des Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre ce message. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que cette parole éternelle, Dieu, donne la connaissance pour que ton peuple arrive dans la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Lisons dans l'épître des Jean, première épître des Jean. Première épître des Jean. Première épître des Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés, à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Praise God, Alléluia. Si vous lisez très bien cet épître, vous remarquerez, Jean adresse à trois catégories
des gens. Nous avons les petits-enfants, les pères et les jeunes gens. Et cela montre tout simplement, en Christ, nous avons 3 catégories de chrétiens. Nous avons des chrétiens qui sont des petits-enfants, nous avons des chrétiens qui sont des jeunes gens, nous avons des chrétiens qui sont des pères. Praise God, alléluia. Ici, l'apôtre Jean adresse un message particulier par rapport à la maturité spirituelle de chacun. La parole qu'il a adressée aux petits-enfants, ce n'est pas la même parole qu'il a adressée aux pères. Et la parole, l'apôtre Jean a adressée aux pères, ce n'est pas les mêmes paroles qu'il a adressées aux jeunes gens. C'est très important. Alors commençons par les petits-enfants. Qui sont les petits-enfants? Les petits-enfants sont des nouveaux convertis ou des gens qui ne grandissent pas. Ce sont des petits-enfants. Des petits-enfants doutent encore de leur salut. Ils sont en Christ, mais ils ont des difficultés de comprendre la parole de Dieu ou de connaître la parole de Dieu. Des fois, je donnerai la faute peut-être au prédicateur. Parce que si le prédicateur n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, et ceux qui l'écoutent n'auront pas aussi la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on donne ce qu'on a. Des petits-enfants sont des gens qui ont la petite connaissance de la parole de Dieu. Ou sont des nouveaux convertis, des enfants en Christ. Mais quel message apôtre Jean adresse à cette catégorie des enfants? Nous allons encore relire ces passages. Praise God. 1 Jean chapitre 1. Des fois, on dit mal de croire que Dieu a pardonné tous leurs péchés. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui doutent encore de leur salut. Il y a des chrétiens qui doutent encore que Dieu a pardonné leurs péchés. Écoutez, les jours, nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ce jour-là, Dieu a effacé tous nos péchés. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Des petits enfants se souviennent toujours de leurs péchés. Et à chaque fois, ils demandent Dieu pardon des fautes qu'ils avaient commises. Et écoutez, ta chère amie, tous les péchés que vous avez faits, les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé tes péchés, Dieu t'a pardonné et il ne se souvient plus des péchés que tu avais faits. Lisons Hébreux, chapitre 8. Hébreux 8.
Hébreux chapitre 8, verset 11 à 13. Hébreux 8, 11 à 13. Personne enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh, praise God, hallelujah. Verset 13. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu l'ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur les points de disparaître. Il ne se souviendra plus de leurs péchés. La Bible nous dit c'est dans la nouvelle alliance. Nous sommes pris dans l'ancienne alliance parce que dans l'ancienne alliance, Dieu se souvenait toujours des fautes dont avaient commises les enfants d'Israël. Dieu se souvenait toujours de ses péchés. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il a effacé nos péchés. Écoutez, les jours qui avaient eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé tes péchés. Et petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, il y a des chrétiens qui se reprochent toujours des péchés qu'ils avaient commis. Et ils continuent toujours à demander pardon à Dieu. Ça, c'est l'attitude des petits enfants. C'est à ce genre de chrétiens que l'apôtre Jean adresse ce message. Et petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Praise God, alléluia. Lisons le verset 13, 1 Jean 2, 13. 1 Jean 2, 13. 1 Jean 2, 13. Praise God. 1 Jean 2, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, jeunes enfants, ou je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Premièrement, il dit, hé, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et le deuxième message, qu'est-ce qu'il dit aux petits enfants? Hé, petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu était devenu notre Père. Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Non selon la volonté de nos pères biologiques, mais selon la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu.
Nous ne sommes pas enfants de Dieu par la volonté des pasteurs. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la volonté d'un prophète. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu selon Darby, et elle a donné les droits de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient à son nom. 13. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par le sang. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que c'est nos pères qui nous ont engendrés. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que c'est nos mères qui nous ont mis au monde, non. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Et petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu les pères. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. La Bible nous dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Vous savez, le jour de la résurrection, Jésus dit à ses disciples, et Jésus dit à Marie, Marie, va dire à mes frères, je vais vers mon Père, qui est devenu aussi votre Père, vers mon Dieu qui est devenu aussi votre Dieu. Praise God. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Écoutez, nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Tu dois croire à cela. Tu dois avoir confiance à ce Dieu-là, que Dieu est ton Père. Écoutez, Dieu est un Père par excellence. Dieu fait dans notre vie ce que nos parents biologiques ne peuvent pas le faire. Matthieu chapitre 7, 11. Matthieu 7, 11. Matthieu 7, 11. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus dit, hey, si nous là, nous sommes méchants, nous savions donner de bonnes choses à nos enfants, à combien à plus forte raison Dieu donnera à ceux qui lui demandent? Dieu est un Père par excellence. Si nos pères biologiques arrivent quand même à nous satisfaire, à combien à plus forte raison Dieu qui nous a adoptés? Non, Dieu est notre Père. Petits enfants, je vous écris ces choses. Pourquoi? Parce que vous avez connu les pères. Si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous le donnera.
Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Père. Dieu n'est pas seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Lisons Romains. Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu l'esprit des esclaves, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'esprit d'adoption et cet esprit-là crie en nous Abba Père. Dieu notre Père. Le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu les pères. Non, tu dois avoir cette confiance que Dieu est ton Père. Tu dois avoir cette confiance. Praise God, hallelujah. Dieu étant que Père par excellence, il ne laissera pas le diable puisse t'induire à la tentation. Praise God. Dieu étant que Père par excellence, il ne laissera pas le diable t'induire à la tentation. Il ne te laissera pas. Parce que le jour où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a délivré entre les mains du diable. Vous savez, dans la prière, notre Père, ne nous induit pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et si vous lisez cette prière, la prière commence, notre Père qui est aux cieux. Dieu étant que notre Père par excellence, il ne laissera jamais le diable nous induire à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés du mal. Il ne nous délivrera pas du mal, mais il nous a délivrés du mal. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, il nous a adoptés. Praise God. Lisons Matthieu 6. Matthieu 6, 13. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes et la puissance et la gloire. Amen. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Lorsque le diable vient pour nous tenter, Dieu est là pour nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. C'est son rôle. Vous savez, il y a une grande différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu étant que Père, il ne tente personne. Mais il peut permettre son enfant soit tenté. Parce qu'il sait en avance que son enfant ne succombera jamais. Dieu étant que Père, il ne tente personne. Mais il peut permettre son enfant soit tenté. Ce n'est pas lui qui tente. Mais il peut permettre son enfant soit tenté.
parce qu'il sait en avance que son enfant ne succombera pas, il surmontera la tentation. Si tu es un petit enfant, Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté. Dieu ne permet pas la tentation aux petits-enfants. Dieu a permis que Job soit tenté. Parce que Dieu savait que Job surmontera la tentation. Ce n'est pas Dieu qui a tenté Job, mais Dieu a permis. Que Job soit tenté. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi les moyens d'en sortir pour que vous puissiez les supporter. Dieu ne tente personne. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu ne tente personne. C'est très important. Mais il peut permettre que son enfant soit tenté. Pourquoi? Parce qu'il sait en avance que son enfant surmontera la tentation. Et Dieu permet la tentation aux gens qui sont matures, pas aux petits-enfants. Mais Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve pour voir si son enfant a grandi. L'épreuve et la tentation n'est pas la même chose. La tentation amène quelqu'un des péchés. Mais l'épreuve, c'est l'évaluation. Voir si la personne a bien saisi la leçon. Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve. Mais Dieu ne tente pas son enfant. C'est le diable qui tente. Avec l'objectif de faire pécher la personne. Mais Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve. Donc le but de la tentation, c'est pour faire pécher l'homme. Mais l'épreuve a pour but d'évaluer la personne. Nous allons prendre seulement un verset. Il y a beaucoup de versets. Nous allons prendre un verset, Juge. Juge de 22. Juge de 22. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si, oui ou non, ils appliqueront à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères, s'ils sont appliqués. Je relis. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si, oui ou non, ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères. S'ils sont appliqués, Dieu dit, je vais mettre ce peuple à l'épreuve pour voir s'ils vont faire comme leurs pères. Pour voir s'ils vont suivre leurs pères. Mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est évaluer la personne. Dieu évalue ses enfants pour voir leur maturité. Mais Dieu ne tente personne. La tentation a pour but de faire pécher l'homme, mais l'épreuve a pour but d'évaluer l'homme. Prenons encore un autre passage pour finir.
Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Dieu a évalué Abraham pour voir le niveau de sa maturité. Praise God, alléluia. Petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous avez connu le Père. Non, tu dois avoir confiance à Dieu parce qu'il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Vous savez, Dieu étant que Père, ne châtie pas les petits enfants. Dieu châtie les fils. Vous savez, je parlerai sur les jeunes gens, je parlerai sur les pères. Aujourd'hui, je parle sur les petits enfants. Dieu ne châtie pas les petits enfants. Dieu châtie les fils, huios. Parce qu'il y a une grande différence entre petit enfant et fils. Vous savez, en hébreu, c'est différent. Bébé et fils. Un immature et quelqu'un qui est mature. Dieu châtie les gens qui sont matures. Dieu ne châtie pas les petits enfants. Imagine un peu si tu tapes ton petit enfant. Des fois, on ne les tape pas parce qu'il est immature. Dieu châtie ceux qui sont matures. Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, 6 à 10. Hébreux 12, 6 à 10. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe des vers chez tous ses fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Dieu nous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes les bâtards et non des fils, puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respecté, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme il les jugeait. Comme il les jugeait, bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous faire participer à la sainteté. Dieu nous corrige pour que nous puissions grandir. Le but de la correction de Dieu, c'est de nous permettre de grandir. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, rendez grâce à Dieu à toutes choses. Toute chose qui peut arriver dans ta vie, rends grâce à Dieu. Dieu corrige ses enfants dans le but que son enfant grandisse. Dieu nous corrige pour notre propre intérêt. Vous savez, la Bible nous dit, si Dieu ne nous corrige pas, alors nous ne sommes pas ses enfants, nous sommes des bâtards. Dieu corrige ses enfants lorsque ses enfants commencent à écarter dans la bonne voie. Et pour nous reprendre, Dieu nous corrige.
Praise God, alléluia. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu les pères. Dieu est notre Père. Dieu est en Christ. Tu dois avoir cette certitude. Tu dois avoir confiance. Tu dois avoir la confiance que Dieu n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père. Tu es enfant de Dieu, non par la volonté de tes parents, mais tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Dieu t'a adopté. C'est pour cela que Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Lisons 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous avez vaincu les faux prophètes, vous avez vaincu les malins. Parce que celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, j'ai la version Jérusalem. Je vais prendre un peu la version Darby ou Louis II. Praise God, hallelujah. Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prenons Darby. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Ils sont de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu es devenu enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tu es devenu un petit Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. En Christ, tu es Dieu. En Christ, tu as vaincu les diables. En Christ, celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, vous allez voir les enfants de Dieu qui s'agenouillent devant des gens. Tu dois comprendre qui tu es. Tu es un Dieu. C'est ridicule de voir un enfant de Dieu aller chercher la délivrance. Comment un Dieu peut être ensorcelé? Comment un Dieu peut être lié par les diables? Sortez dans l'ignorance. Vous êtes de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu. Vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Tu dois croire à cela.
Lorsque tu pries, il faut faire ces déclarations. Oh papa, merci parce que je suis Dieu. Oh papa, merci parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Sortez dans la religion. Que personne te dise que tu as des envoûtements. Que personne te dise que tu as des liens familiales. Que personne te dise que tu as besoin de la délivrance. Comment un Dieu peut être délivré? C'est pour cela que tu dois proclamer ta victoire. Toi, tu ne cherches pas la victoire, mais tu es dans la victoire. Praise God, alléluia. Allez, pour terminer. 1 Jean, chapitre 2. Praise God, hallelujah. 1 Jean, chapitre 2. Praise God, hallelujah. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Si quelqu'un pêche, il doit savoir une chose, nous avons un avocat auprès du Père. Jean martèle sur cela. Jean martèle sur ça. Des chrétiens immatures qui n'arrivent pas à croire que Dieu a pardonné leurs péchés. Vous savez, les chrétiens, même s'ils commettent un péché, tout de suite là, même s'ils demandent Dieu pardon, ils doutent que Dieu lui a pardonné. Il doit voir la gravité de la chose qu'il a commise. Il commence à se poser la question, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce que réellement Dieu m'a pardonné? Et vous remarquerez, il y a d'autres enfants de Dieu qui font des jeûnes et prier pour que Dieu lui pardonne. Moi, je connais une église. Les gens demandaient pardon à Dieu pendant des mois. Ils demandaient pardon à Dieu pour leurs péchés pendant plusieurs mois. Ça, c'est l'immaturité. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Nous n'avons pas un avocat devant le Père. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Vous savez, dans les tribunaux, l'avocat reste toujours à côté de son client. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, l'avocat est à côté du juge. Ça, c'est la complicité. Nous n'avons pas un avocat devant le Père, mais nous avons un avocat auprès du Père. Je reprends. Dans les tribunaux, l'avocat se trouve à côté de son client. Ou l'avocat se trouve devant le juge pour défendre son client. Mais ici, c'est la différence. L'avocat n'est pas à côté de son client, mais avocat est à côté du juge. Quelle complicité! Il y a une complicité entre Dieu et Jésus pour ses enfants. Il y a une complicité entre les pères et ses enfants. Jésus, notre avocat, il est auprès du Père. La Bible dit, lorsque nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Lisons encore ça. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche,
nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juge. L'apôtre Jean ne dit pas que nous puissions commettre les péchés. Mais il dit si quelqu'un pêche, ça signifie par hasard, par accident. Si tu pêches, ne te décourage pas. Nous avons un avocat, pas devant le Père, auprès du Père. Ça signifie, si tu tombes dans les péchés, sache-le bien, que si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Il n'y a pas un péché qui restera impardonnable, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Nous avons un avocat auprès du Père, vous petits-enfants. Oh, je relis pour la dernière fois. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Praise God, alléluia. Non, tu dois croire à cela. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a pardonné. Tout ce que tu as fait, Dieu l'a oublié. Dieu est devenu ton Père. Tu as un avocat auprès du Père. Tu dois croire à cela. Tu es un Dieu. Il ne faut pas aller courir derrière les prophètes. Connais-toi toi-même. C'est pour cela que j'insiste. Cherchez des bonnes églises. Ta croissance spirituelle dépend de l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Nous avions compris que lorsque tu pardonnes nos fautes et tu oublies que tu nous as pardonné, tu ne te souviens plus de nos péchés. Oh Papa, merci. Merci parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde, nous sommes de Dieu. Oh Papa, merci parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh Papa, merci parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Papa, merci pour ces messages. Laisse que ces messages puissent bénir mon frère, ma soeur. Et que ces messages amènent ton peuple à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Je continue toujours à demander les aides. Nous avons besoin des caméras. Nous avons besoin des micros. Nous avons besoin des appareils de sonorisation. Un appareil caméra, ça coûte à peu près 300 $. Je ne demande pas vraiment des appareils caméra professionnels. Non. Parce que là, c'est un peu trop cher. 300 $. On peut déjà avoir un beau appareil caméra. L'appareil caméra qui a les micros intégrés à l'Amazon, on peut l'acheter. On peut les recommander. Un appareil comme cela à Amazon. Des micros, cravates. Ça sera mieux comme ça, on aura un son parfait. Si tu es touché, fais-nous ces dons. Que Dieu vous bénisse. Ciao.